frères et sœurs, vous allez me dire que vraiment sous les tissus de très près cette situation qui se passe. Et vous allez finir par me donner raison. C'est ce qui se passe en Guinée-Bissau. Oui, la CEDEAO est complice du coup d'État de Embalo en Guinée-Bissau. La CEDEAO est complice. Et depuis le départ, je n'ai pas changé de position. Parce que les militaires qui sont là-bas, là, c'est les militaires les plus cajolés, les militaires les plus accompagnés. Parce que quand il y a eu le coup d'État au Mali, Burkina ou au Niger, il n'y a pas eu de main molle, comme ça se passe actuellement en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, c'est spécifique. Il y a eu des élections. Fernando Diaz a été élu président. Mbalo, président sortant, a décidé de ne pas remettre le flambeau au président élu et a fait un autocoup d'État. Il a mis ses amis au pouvoir. Le seul qui n'est pas aujourd'hui en Guinée-Bissau, qui ne dirige pas le pays de façon visuelle, c'est Mbalo. Sinon, depuis le Maroc, c'est lui qui gouverne le pays. Lui qui est là, c'est un général Felon qui l'a mis à la tête de la Guinée-Bissau. Vous savez ce qui se passe actuellement? Ils viennent de changer la constitution. Hey, les militaires bissau-guinéens viennent de changer la constitution. Je vous ai dit que les militaires qui sont là-bas, là, en Guinée-Bissau, là, d'abord de un, c'est les narcotrafiquants. De deux, c'est un cartel. Et de trois, c'est une bande, n'est-ce pas, de criminels réunis au sein d'une armée. C'est important. Et donc, la Guinée-Bissau doit sa survie à la CEDEAO. Parce qu'il y a des forces de la CEDEAO qui sont actuellement en Guinée-Bissau, qui pouvaient chasser du pouvoir le général Felon là et ses hommes. Mais non, c'est parce qu'ils sont complices. Et ils laissent faire, d'ailleurs. Le président élu, Fernando Diaz, il est actuellement réfugié à l'ambassade du Nigeria à Bissau. Et Domingos Pereiras, l'ancien premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, se trouve où? Il se trouve actuellement arrêté, mis aux arrêts par les militaires. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont changé la constitution. Parce que n'oubliez pas, il y a eu des élections législatives en Guinée-Bissau. Et le parti qui a gagné, c'est le PAIGC. C'est quoi le PAIGC? C'est quoi le PAIGC? Le PAIGC, c'est le parti qui a porté la Guinée-Bissau à l'indépendance et c'est le parti majoritaire en Guinée-Bissau. Et donc, il y avait la cohabitation entre, le président déchu, lui qui faisait le coup d'État, Mbalo, et Domingos Pereira, qui était Premier ministre. Mbalo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que il a fait un auto-coup d'État d'abord, et il dit que son pouvoir a attaqué. Il a profité dans ça, en 2023, il a dissous l'Assemblée nationale, il a révoqué le Premier ministre, qui était Pereiras. Maintenant, Domingo Pereiras. Et donc, il gouvernait seul, sans partage. Et son mandat devait finir en 2025, précisément en février. Il a décidé de prolonger son mandat jusqu'en dernièrement, là, pour ne pas dire dans le mois de novembre. Continuons toujours. Mbalo Sissoko, écoutez bien, Mbalo Sissoko. Là où nous parlons actuellement, là, il va revenir en grande pompe en Guinée-Bissau. Pourquoi je le dis? Parce que en changeant la constitution, il n'y aura plus maintenant de cohabitation en Guinée-Bissau. Écoutez-moi bien, il n'y aura plus de cohabitation. Je vais vous lire ce qu'ils ont fait comme modification. L'armée approuve une nouvelle constitution en Guinée-Bissau. Les autorités de la transition au pouvoir en Guinée-Bissau a approuvé aujourd'hui une nouvelle constitution pour le pays qui confère au président de la République le titre seul des chefs d'État. Le Conseil national de transition qui exerce les fonctions parlementaires a approuvé la nouvelle Magna Carta. Aujourd'hui, 30 ans après l'adoption de la Constitution qui avait instauré un régime semi-présidentiel en Guinée-Bissau. La nouvelle version qui entrera en vigueur après sa promulgation par le président de transition et sa publication concentre le pouvoir entre les mains du président de la République qui devient chef du gouvernement et nomme le premier ministre, les ministres et les membres de l'exécutif. Vous voyez? Donc maintenant, là, en Guinée-Bissau, il n'y aura plus de premier ministre. Le président sera président d'abord de un, et il sera aussi premier ministre. Attends, il est président, il est chef de gouvernement, et c'est lui qui nomme le premier ministre à sa guise. Donc ce n'est plus maintenant un régime semi-présidentiel. Depuis 30 ans, les militaires viennent cette fois-ci d'enterrer définitivement
la démocratie en Guinée-Bissau, alors qu'ils n'ont pas légitimité. Il y a un président élu, son excellence Fernando Diaz, qui est actuellement réfugié à l'ambassade du Nigeria à Bissau. Et ceux qui sont aujourd'hui à la tête du pays sont des dirigeants de fait, des narcotrafiquants qui ont pris le pouvoir par les armes. Et ce qui est quand même paradoxal, ce qui est quand même frappant à l'œil nu, c'est le silence de la CEDEAO. Dernièrement, le président Bachirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu là-bas avec le président de la Sierra Leone. Mais les militaires ont été très clairs qu'eux, ils vont dérouler les tapis rouges. Ils vont dérouler les feuilles de route. Mais je me souviens comme si c'était hier au Mali. Les sanctions pleuvaient. Embargo sur le Mali, embargo sur le Niger, sur le Burkina, les sanctions. Mais là, depuis que le coup d'État a été fait en Guinée-Bissau, il y a eu 0 sanction de la part de la CEDEAO contre les putschistes. Et comme les putschistes savent que ceux qui sont à la tête de la CEDEAO sont leurs complices, ils ont décidé aujourd'hui de changer la constitution purement et simplement, ce qui veut dire que c'est l'assassinat de la démocratie en Guinée-Bissau. Parce que quel que soit Alpha, nul n'était le coup d'État. L'autre-coup d'État de Mbalo, la Guinée-Bissau était très bien partie. Actuellement, nous regardons de très près les agissements du président Bachirou Diomaye Faye, voisin de la Guinée-Bissau. Le président Diomaye Faye a été élu dans les normes démocratiques. Il ne peut pas soutenir ça. Il va falloir que, comme en Gambie, une pression très forte contre Yahya Jammeh a permis à installer Adama Barrow à la tête de la Gambie. Il faut une pression forte pour chasser ces juntas, ces putschistes, ces narcotrafiquants à la tête de la Guinée-Bissau. Je suis l'affaire de très près et je vais vous donner toujours les informations sur la Guinée-Bissau jusqu'à ce que ces putschistes qui sont à la tête de la Guinée-Bissau, ces bouchers de la démocratie, ces narcotrafiquants puissent remettre le pouvoir au président élu Fernando Diaz. Vive la Guinée-Bissau, débarrassée des narcotrafiquants, des bandits, des malfrats qui sont à sa tête actuellement. Je vous remercie. Partage la vidéo et puis abonne-toi.